Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle du mois de décembre et donc on continue avec vous les Verseaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous interpelle sans essayer de faire coller tout ça à votre vie. Si ça vous parle, de toute façon ça résonnera d'une façon particulière en vous. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc pour certains d'entre vous. Bon. Alors, on me parle d'un partenariat, on me parle de quelque chose, d'une association, d'un travail, d'un projet professionnel en association avec quelqu'un ou avec une structure, ou avec l'appui d'une structure, d'une instance plus ou moins administrative. Là, on est en balance. J'ai l'impression qu'on est dans l'attente d'une décision. Donc on essaye de préparer. Alors soit on est en attente de décision parce que le dossier est tombé, le dossier a été déposé, soit on est en train de préparer son dossier, voire même plusieurs, et on est en train de le peaufiner. On est en train d'organiser ses idées, on est en train de voir comment on peut prioriser tout ça pour le présenter de la meilleure façon. On me parle de subvention aussi, comme si vous aviez besoin, comme si certains d'entre vous avaient besoin d'un appui financier, un apport financier, une aide financière, quelque chose à ce niveau-là. Donc on prépare un dossier pour pouvoir essayer de rebondir ou en tout cas pour pouvoir atterrir sans trop de heurts. Donc on est dans cette phase de préparation, on prépare, donc on est un petit peu la tête dans le guidon, on essaie de faire les choses bien parce qu'on voudrait viser un autre horizon. J'ai l'impression qu'on vise, alors pas forcément un autre domaine, mais un autre niveau de vie. Ça c'est clair, on vise un autre niveau de vie et donc il va sans dire que c'est un niveau de vie plus élevé pour beaucoup d'entre vous. Donc on prépare ses arrières. On me parle d'une transition aussi, il y a quelque chose de l'ordre de la transition. Peut-être au niveau d'un changement de votre environnement de travail ou de votre méthode de travail ou de votre façon de vous présenter. Il y a quelque chose à ce niveau-là qui doit être révisé, ou en tout cas qui est appelé à être repris un petit peu en main, remodelé. En tout cas, de toute façon, pour tous ces cas de figure que je présente là, il est question de préparation en cours, voire pour ceux qui ont pris un peu d'avance, d'une attente de décision. Donc de toute façon, oui. Bon, de toute façon, il est question d'une progression. Donc que vous soyez en attente d'une décision, de toute façon, pour moi, là, vous n'allez pas rester sans rien. Vous n'allez pas rester sans rien, vous n'allez pas rester sans filet. Mais effectivement, j'ai l'impression que cette impatience a du mal à se gérer correctement. J'ai l'impression que tu as du mal à gérer cette attente, en fait, parce que tu vois la fin de l'année arriver. Et pour toi, c'est comme si en fait tu t'étais posé des dates butoirs, des deadlines, tu t'es fixé des objectifs et tu voudrais bien t'y tenir. Parce qu'il y a des choses qui t'angoissent encore. Cette peur du manque au niveau matériel t'angoisse. C'est pour ça que je te parle de revenus plus élevés par avant. De toute façon, il est question d'une issue positive. Pour moi, il est question d'une issue positive, mais une issue positive qui risque de prendre un tout petit peu plus de temps que prévu. Il y a une prise de décision, il y a quelque chose, c'est comme si en fait, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose dans le dossier là, un critère, comme si c'était une ligne qui allait faire ticker une ligne. C'est pour ça que pour ceux qui sont en pleine préparation, on vous encourage vraiment à regarder avec un petit peu plus d'attention la façon dont vous allez le présenter. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un aspect qui vous paraît peut-être comme ça logique à vos yeux. Mais d'un point de vue extérieur, ou en tout cas du point de vue de cette instance-là, il va y avoir quelque chose qui va bloquer. Alors pour moi, ça ne va pas bloquer définitivement, ça va ralentir. Ça va ralentir la prise de décision notamment. Pour moi, il va y avoir une prise de décision positive pour la plupart d'entre vous. De toute façon, il est question de progression. Il est question quand même aussi de mettre fin à tout plein de barrières que tu t'es posées toi-même là. C'est pour ça aussi que je te sens dans l'empressement, dans la fébrilité. C'est parce que tu as l'impression en fait d'avoir perdu du temps. Mais en fait, tu n'as pas perdu du temps. Tu t'es juste laissé brouiller ta vision des choses, ton libre entendement, par tout plein de croyances limitantes qui ont alimenté l'ego
qui lui-même a alimenté ces petites phrases du style ben, c'est trop tôt, tu devrais pas le faire maintenant, ou t'es peut-être pas fait pour ça, vous voyez? Donc là, c'est comme si en fait vous aviez surmonté ça, et c'est comme si vous aviez envie de rattraper ce que vous percevez comme du retard. Mais en fait non, il n'y a pas de retard. Cette initiative-là, tu devais la poser à ce moment-là. Donc il n'y a pas de retard. Je vous montre quand même les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre. Et comme d'habitude, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous précise qu'on reste quand même maître de nos choix et de nos décisions et que rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Quand je dis presque, ce sont les grandes étapes de notre vie qui nous marquent vraiment et qui nous poussent finalement à faire un pas en avant et souvent même un pas de géant. De toute façon, avec la carte du serpent, il est question d'un renouveau. Pour moi, il est question d'un nouveau départ. C'est pour ça qu'on me parle d'un nouvel horizon depuis le début du tirage. Vous recevez des signes, j'ai l'impression, pour vous aider à prendre les bonnes décisions sur le long terme, pour le coup. Quelque chose qui va vous aider à vous investir chaque jour pour des objectifs vraiment sur le long terme. Donc vraiment là, on vous encourage vraiment à faire une introspection et quand je te parle de prioriser tes idées, on te parle aussi de prioriser tes objectifs. N'aie pas peur de te fixer des objectifs annuels élevés, parce que tu en as parfaitement le potentiel. C'est ça qu'on est en train de te faire comprendre. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est de l'ordre de l'ambition, qui est de l'ordre de la motivation. Après, à chaque jour, c'est une question de discipline, de clairvoyance, de discernement, de priorité. Mais tu es parfaitement capable d'atteindre ces objectifs-là. De toute façon, il est question d'un renouveau, d'un nouveau départ et d'un équilibre. Alors, par contre, potentiellement, il risque d'y avoir une issue donc positive, mais avec un petit bémol. Et c'est ça que je t'explique depuis tout à l'heure. C'est cette ligne particulière, c'est cet aspect du dossier. Il y a quelque chose, pour ceux qui attendent vraiment l'approbation d'une instance pour un soutien financier ou administratif, il y a quelque chose, une approbation, une validation. Il y a quelque chose qui va être porté comme un bémol. Alors ça va pas t'empêcher d'avancer, ça va pas t'empêcher de mettre en place tes projets, mais on va t'inviter vivement, si tu ne l'as pas déjà fait, à revoir vraiment cet aspect en t'expliquant en fait que sur le long terme, ça pourrait te freiner. Tu vois, sur le long terme, ça pourrait t'empêcher d'atteindre l'objectif vraiment, vraiment ultime de ce pourquoi tu t'es lancé. Tu vois? Et en fait, là, on te dit que tes repères, ton équilibre, vraiment, ton équilibre dans ton travail, dans ta pensée, ta clairvoyance dans tout ça, ne se mettra en place que si tu fais trembler toutes les barrières qui t'ont empêché d'avancer jusqu'à maintenant. Alors, pas toutes d'un coup, une par une, mais fais-les trembler et fais-les tomber, ces barrières-là. Quand je parle de barrières, je parle de croyances limitantes. Donc il est question de confiance en soi, il est question d'ambition. Encore une fois, l'ambition c'est pas un gros mot, la confiance en soi non plus. Et là, on vous demande vraiment, vraiment de les considérer à leur juste échelle, c'est-à-dire par rapport à quelque chose qui vous transcende au quotidien, qui vous pousse au quotidien, qui vous pousse à vous lever tous les matins en vous disant maintenant, c'est ma vie, c'est mes choix, c'est mon travail, c'est mon rythme, c'est mon ambition, j'avance. Un coup à pas de fourmi, un coup à pas de géant, comme je peux, avec les outils que j'ai à disposition, mais dès maintenant, j'avance. C'est ça qu'on te demande d'avoir comme état d'esprit en fait. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est quelque chose qui te touche beaucoup, effectivement. Alors, la gestion des émotions est quelque chose qui te touche beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas forcément été très mis en confiance justement toute sa vie, donc on a du mal à avoir confiance en soi, ou alors on s'est fait violence dans sa vie pour bouger, donc on a tendance à ne savoir fonctionner que de cette façon, et en fait là on est en train de te dire que tu peux fonctionner avec un petit peu plus de douceur par rapport à toi-même, puisque tu as déjà conscience de cette entre guillemets, de cette violence que tu as déjà vécue par le passé, et à travers tout plein d'épreuves qui t'ont chamboulé, mais qui t'ont quand même poussé à bouger et à prendre certaines initiatives pour lesquelles tu ne te sentais pas forcément de taille, mais que tu as relevé. Des défis que tu as relevés probablement mieux que ce que tu pensais.
D'accord? Donc là, on te demande vraiment d'avoir confiance en toi et d'aller chercher en fait la réussite, d'aller chercher l'ambition. C'est pourquoi, pour ceux qui préparent leur dossier, faites-le avec minutie, continuez, avec détail. N'ayez pas peur de solliciter peut-être des avis extérieurs, pas beaucoup non plus, mais des avis extérieurs pour lesquels vous savez qu'on va vous dire les choses réellement, concrètement. On va être un peu cash, mais au moins ça va vous faire avancer et ça va pointer du doigt ce qui paraît un peu étrange ou bancal. Tu vois? Donc il est vraiment question d'avancer, d'ambition. Oui, on te demande effectivement de ne pas rester sur ce que tu perçois comme des échecs par le passé. Tu n'es plus la même personne qu'il y a quelque temps, donc tu es force de clairvoyance, tu es force de choix. Tu n'es pas obligé de subir ton parcours professionnel. Tu peux trouver ton équilibre, tu peux trouver ton harmonie. Donc cette hésitation-là qui t'envahit de temps en temps, on te demande, on t'invite clairement à lui donner un petit peu moins d'importance, puisque de toute façon tu vas vers ce renouveau-là. Tu vas vers ce renouveau et surtout tu reçois des signes. Il y a une très forte protection sur vous là. Très forte. Il y a une très forte protection sur vous, donc on vous encourage vivement à continuer dans ce sens-là et à ne pas craindre les initiatives, les prises de décision, les choix qui paraissent un peu difficiles. De toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix qui nous apprennent quelque chose. Hein? Oui, c'est ça, avec le 7 de denier, oui. Oui, alors de toute façon, il est question effectivement d'une lenteur. Encore une fois, on me reparle de lenteur, mais c'est une lenteur qui va t'aider de toute façon à... En fait, on t'encourage à profiter de cette lenteur, de ce temps de latence, pour vraiment réfléchir à la meilleure façon d'établir ton équilibre au quotidien. Pour beaucoup, là, pour beaucoup, il est question aussi d'un projet associatif qui finalement est destiné sur le long terme à devenir ton travail, ton activité principale. Et donc c'est pour ça qu'on te demande d'y apporter un petit peu plus d'attention, encore plus d'attention que ce que tu lui portes déjà et qui est déjà important. Tu vois? Parce que on risque, à cause de ce petit détail là, ce qui apparaît comme un petit détail, on risque de te poser des barrières, on risque de ne pas accepter ton initiative, on risque de ne pas reconnaître tous tes efforts, la légitimité de ta volonté à mettre en place cette démarche, ces initiatives-là. Hein? Pour certains, il est question de monter peut-être une entreprise ou une micro-entreprise. Encore une fois, c'est un chemin qui est pour toi, c'est ça qu'on est en train de te dire. Mais, effectivement, il va falloir aussi assumer certaines responsabilités, les porter à bout de bras, à chaque jour, mais ça on est en train de te dire que tu en es parfaitement capable. C'est juste que après il va falloir travailler sur la gestion de tes émotions, la gestion de ta charge de travail, mais ça tu sais le faire. On a quand même l'abondance, hein, on a quand même l'abondance. Donc de toute façon l'abondance viendra, elle viendra avec un petit peu de retard, hein, mais elle viendra avec ton enthousiasme, elle viendra avec ta focalisation sur tes objectifs, sur ta progression. Elle viendra avec ta confiance en toi. C'est ta confiance en toi, c'est ton obstination à mener tes projets au quotidien qui feront tomber toutes ces croyances limitantes, et avec le recul qu'on t'invite à prendre, tu vas vite te rendre compte que ce qui a pris des proportions démesurées et ce qui actuellement prend encore des proportions démesurées, même si ça commence à se calmer, c'est rien quoi. C'est rien. C'est rien, et surtout ça va pas t'empêcher d'avancer, ça va pas t'empêcher d'évoluer. C'est ce qu'on est en train de te dire, hein. Surtout garde confiance en toi. Oui, c'est ça. N'aie pas peur de ce que tu perçois comme un échec, et puis surtout accepte l'idée que il y a des choses sur lesquelles tu n'as absolument aucun pouvoir. Il y a des choses sur lesquelles on t'invite vivement à lâcher prise. D'où cette notion d'attente d'une validation par une instance administrative, par une structure. Il est question d'un soutien financier de toute façon, voilà. Il est question d'un apport ou d'un accord à ce niveau-là. Accepte le fait de lâcher prise sur ça. Tu as fourni les efforts, ou tu es en train de fournir les efforts nécessaires pour obtenir tout ça. Une fois que tu as fourni les efforts nécessaires, lâche prise. Et c'est comme si en fait tu confiais cette énergie à l'univers en fait. Tu vois, comme si tu lui disais, bon maintenant j'ai fourni tous les efforts, on verra bien, mais de toute façon ça va travailler pour toi. Avec Pluton, il est question d'un changement de situation, mais un changement synonyme de réussite. Hein.
On a encore la carte de la protection. Vous recevez des signes, hein, de toute façon. On vous encourage vivement à écouter ces signes-là. Alors avec la solitude, effectivement, il est encore question d'une latence, d'une lenteur dans la prise de décision, dans la communication d'un accord ou dans l'établissement d'un accord. C'est normal, c'est normal. Restez focus, restez concentré. Avec la porte, de toute façon, il est question d'une opportunité, il est question, encore une fois, d'un nouveau départ. Donc c'est extrêmement positif. Les cartes sautent du deck. Ça veut dire que vous avez quand même plein de choses. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, de toute façon, avec le 7 d'épée, vous allez obtenir... Pour moi, le dossier va passer. Il y a quelque chose, il y a un accord qui va être établi comme vous voulez. Vous voyez? Par contre, effectivement, avec le valet de denier, on vous encourage. Effectivement, encore une fois, hein, il est question pour certains d'entre vous de revoir un aspect de votre dossier, un aspect de votre projet, un aspect de votre, de votre initiative, de votre demande qui fait tiquer un petit peu, qui fait ralentir. Ça ne sera pas un frein définitif, mais on vous encouragera vivement. Et ici aussi, on vous encourage à le revoir sérieusement, sans jugement, avec un petit peu plus d'objectivité. Vous voyez? Et de toute façon, à partir du moment où la situation va se débloquer, vous allez avancer, mais sans hésitation. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose, il est question quand même de clairvoyance, de changement. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On a encore les anges gardiens, on a encore ceux qui veillent sur nous. Donc, de toute façon, cette clairvoyance-là, elle apparaît pour ce que vous êtes en train de faire en ce moment. Hein, pour tous les cas de figure que je viens d'énoncer. Donc continuez, continuez, on vous parle de changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Il est question de lâcher prise. Il est question de lâcher prise après avoir fourni tous les efforts nécessaires pour pouvoir avancer. Il y a des choses sur lesquelles, effectivement, on doit compter sur ce qu'on appelle le hasard, si tant est que ça existe, mais ça va changer. Ça va changer, mais ça va changer positivement, ne t'inquiète pas. Surtout, ne reste pas sur ce que tu perçois sur des échecs passés, parce que ça risque de brider ta créativité et ta prise d'initiative. Faut pas que tu aies peur, en fait. C'est ça qu'on est en train de t'expliquer. N'aie pas peur, ose. Ose prendre l'initiative, ose entreprendre. Et on te parle enfin de détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ça résume ce que je te dis depuis tout à l'heure au niveau de l'avancée de ton projet, au niveau d'un temps de latence et au niveau d'un accord qui pourrait mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais qui est synonyme de changement. Pour moi, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour toi. Un nouveau départ sous le signe d'une très très grande protection en tout cas. Donc avance avec un petit peu plus de confiance, n'aie pas peur d'avoir de l'ambition et surtout n'aie pas peur d'entreprendre. Le changement est là, il est positif, il est pour bientôt. Continue tes efforts et confiance et ça va bien se passer. Mes gazelles, pour le mois de décembre, donc dans le domaine professionnel, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche et partagez mon travail en masse. Et si le cœur vous en dit, suivez-moi sur Facebook et Instagram, où je propose aussi notamment des petites guidances flash au quotidien. Prenez soin de vous, croyez en vous. Et je vous dis à très vite.